J'espère sincèrement que tout se passe bien pour vous, que la forme est au rendez-vous. Parlons d'un épisode qui n'est pas passé inaperçu, celui que nous avons mis à l'antenne le 27 décembre. Il portait sur une déclaration que nous n'avons pas hésité à qualifier de bouleversante d'intrépide et, disons-le franchement, d'une clarté troublante, celle du fils d'Agourmani. Son intervention n'a pas simplement fait du bruit, elle a carrément électrisé la toile, déclenchant des discussions, à n'en plus finir des controverses, à la chaîne. Ce n'était pas un simple coup de vent médiatique. Ce jeune homme, un des 8 descendants de Farhat Mani, a allumé une mèche qui couvait déjà. Et pour cause, ses propos diffusés par Canal Algérie la veille de notre propre programme, donc très exactement le 26 décembre 2025, ont touché un point névralgique. Lors de cet entretien, Agourmani s'est démarqué avec fermeté des prises de position de son père. Il a pris le temps d'exprimer sans détour son attachement viscéral à l'intégrité du territoire national, ainsi qu'à la place spéciale qu'occupe, selon lui, la Kabylie au sein d'une Algérie soudée, indivisible et fière de sa diversité. Donc c'était le 27 décembre dernier. Ce passage du fils de Farhat Mani a suscité la controverse. Pourquoi ? Parce que certains démocrates algériens, certains progressistes, y compris des opposants, y compris des personnes et des individus qui n'ont aucun lien avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et qui sont donc beaucoup plus neutres, ont exprimé leur indignation. Ils ont en fait estimé que le fils de Farhat a été instrumentalisé par les autorités algériennes. Il aurait été forcé, il aurait été menacé, intimidé pour donner un témoignage contre son propre père. Alors certains ont parlé d'une scène dégradante, d'une opération médiatique qui a piétiné la dignité humaine pour fabriquer un moment de spectacle politique, mettre en avant le fils de Farhat, l'exposer publiquement et l'amener à renier son propre père. Cela, sous l'œil des caméras, relève d'une méthode d'une rudesse inacceptable. Une méthode qui instrumentalise la fragilité familiale comme un simple outil narratif, une méthode qui rabaisse tout ce qu'elle touche. Ce procédé n'honore personne. Il n'élève ni le discours national, ni ceux qui en sont les auteurs. Il révèle surtout une manière de faire où l'on préfère exploiter l'intime plutôt que convaincre, écraser, plutôt que dialoguer. Quelles que soient les divergences politiques, on ne devrait jamais franchir la ligne rouge qui sépare le débat public de l'exploitation émotionnelle et familiale. Ce qui s'est produit est indigne, injustifiable et profondément choquant. C'est Rachid Alouache, je le cite, un commentateur de la vie politique algérienne qui a exprimé cette analyse sur les réseaux sociaux, sur sa page Facebook, et son opinion, effectivement, m'a interpellé. Elle a interpellé pas mal d'Algériens et d'Algériennes qui considèrent que ce témoignage du fils de Farhat Mani était préfabriqué, qu'il a beaucoup plus parlé sous la menace, sous le chantage, qu'il a été forcé de faire un tel témoignage pour qu'il soit exploité, qu'il a été exploité, que la douleur, ou la douleur familiale, sa fragilité familiale, la complexité de ses relations avec son père, ont été exploités politiquement par le régime de Boun pour discréditer le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et c'est une méthode qui serait immorale. Je remercie Rachid Alouache pour son commentaire que j'estime très très bien. Franchement, il est intéressant. Il est intéressant. Il est intéressant. J'estime qu'il était vraiment lucide. Maintenant, un débat s'impose. Est-ce que réellement nous sommes dans une exploitation inhumaine de la fragilité familiale du fils ou de la famille de Mani? Est-ce qu'il y a eu une scène dégradante? Est-ce qu'il y a eu vraiment un moment de spectacle politique? Franchement, moi j'ai du mal à y croire. Pourquoi? Moi j'avais salué le témoignage du fils de Farhat Mani, parce que rien ne laissait indiquer qu'il parlait sous la contrainte. Pour être tout à fait sincère avec vous,
Je n'ai rien vu dans la prise de parole d'Agourmani comme expression ou déclaration, comme mise en scène qui serait organisée ou qui aurait été orchestrée sous la contrainte. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu de signe. Je suis quand même un homme de la télévision. J'ai des années derrière moi de télévision. Je sais ce que c'est qu'être devant la caméra. Je sais ce que c'est, je sais distinguer une mise en scène d'une déclaration spontanée ou d'une expression spontanée et naturelle. Je pense honnêtement que le fils de Farhat Mani était naturel, était vraiment spontané. La vérité, je n'ai pas vu de... Je vous le dis, je vous donne un exemple. Par exemple, le 4 mars ou le 3 mars 2025, la télévision algérienne ou des télévisions algériennes avaient diffusé un témoignage du frère de Axel Bilabassi, qui est toujours le bras droit, l'un des décideurs, l'un des dirigeants les plus influents du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et qui est considéré comme le bras droit, pratiquement le numéro 2 du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est responsable de pas mal d'activités militantes et partisanes du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et qui est très proche de Farhat Mani. Le 4 mars, le 3 mars, je crois, 2025. Les télévisions algériennes avaient publié un témoignage de son frère Majid Bilabassi, dans lequel il a parlé pour dénoncer le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il a dit avec courage pour la première fois de partager cette vidéo après une réflexion approfondie, un examen attentif des principes et des valeurs que je défends. Je suis un citoyen algérien résident. Je suis le frère d'Axel installé en France. Nous n'avons aucun lien, ma famille et moi, avec cette organisation terroriste. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie réclame une revendication irraisonnable visant à diviser notre patrie, à l'instar de la Kabylie d'Azazga en particulier. Donc Majid Bilabassi avait dénoncé son frère. Il s'était démarqué de son frère. Il avait dénoncé les activités politiques et le combat mené par son frère. Ce jour-là, moi, j'avais même dénoncé, j'avais senti une manipulation. Donc, regardez la vidéo de Majid Bilabassi et comparez-la avec la vidéo du fils de Farhat Mani Agourmani. Il y a une différence fondamentale. Majid Bilabassi, oui, il avait agi sous la contrainte. Je sais qu'il avait été 3 ans auparavant, il avait été, je crois, en 2022, qu'il avait été arrêté, harcelé, interpellé, etc., que la famille d'Axel Bilabassi a été placée sous enquête, que des membres de la famille d'Axel Bilabassi ont été placés sous enquête. Axel Bilabassi, je rappelle qu'il a été arrêté par la police française en juin 2024. Il faisait l'objet d'une demande d'extradition de la part des autorités algériennes et que de juin 2024 jusqu'à mai 2025, date à laquelle la justice française a décidé de refuser d'extrader Axel Bilabassi. Parce que les autorités algériennes n'ont pas fourni les preuves qui démontrent l'implication de Axel Bilabassi dans les feux de forêt de Kabylie, dans le crime abject de Jamel Ben Smail. La Cour d'appel de Paris avait refusé le 14 mai d'extrader Axel Bilabassi pour une raison simple, parce qu'il n'y avait aucun objet, il n'y avait pas de preuves. La demande d'extradition algérienne n'était pas légale. Elle n'obéissait pas aux règles les plus élémentaires du droit. Quand on accuse quelqu'un d'un crime aussi grave que déclencher les feux de forêt de Kabylie ou le meurtre abject de Jamel Ben Smail, on doit fournir des preuves. Il n'y avait aucune preuve. La seule preuve, c'était des messages, des échanges sur Facebook. Les autorités algériennes s'étaient appuyées sur des échanges et des conversations sur Facebook pour accabler Axel Bilabassi, pour l'incriminer, l'inculper d'un crime terroriste très grave et d'un meurtre abject et d'une tragédie nationale très grave qui est les feux de forêt de Kabylie, qui a fait,
Je te rappelle, plus de 200 morts. Donc les autorités françaises faute de preuves, et n'ayant présenté aucune preuve matérielle, la procédure judiciaire était bâclée, elle était politisée, elle était expéditive. C'est une procédure qui n'est pas rigoureuse, qui n'obéit pas aux principes du droit. La France a refusé de l'extrader. Il y a eu en mars 2025 en février et mois de mars 2025 avec Axel Bilabassi. C'est lui qui a collaboré avec France 2 pour réaliser un reportage qui a permis l'infiltration du bureau de sécurité du consulat général d'Algérie à Nation la place de la Nation, où un militant du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie a piégé les enquêteurs, des agents des services secrets algériens, s'est fait passer pour quelqu'un qui voulait se repentir, qui voulait rentrer en Algérie, qui voulait bénéficier de la politique de réconciliation nationale. Et il a filmé en cachette, il a enregistré en cachette, tout en filmant une discussion, une réunion, une entrevue, qui a duré plus de pratiquement 3 heures entre des agents des services secrets algériens, du bureau de sécurité du consulat d'Algérie à la place de la Nation, et ce militant du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et France 2 a diffusé des extraits de cet enregistrement qui montrent ou qui dévoilent les méthodes utilisées pour retourner les militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, comment les utiliser comme des taupes pour ramener les informations et pour casser de l'intérieur le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et juste après, le frère Majid Bilabassi a fait cette fameuse vidéo sur son compte, sur les réseaux sociaux, pour dénoncer son propre frère et pour dénoncer le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. À ce moment-là, la vidéo de Majid Bilabassi, on voit Majid stressé, nerveux, il n'était pas lui-même, il n'était pas naturel. Ça se voyait qu'il avait peur. Ça se voyait qu'il était menacé, intimidé. Vous savez, il y a une gestuelle quand on parle à la télévision. Il y a une gestuelle. Moi, quand je parle devant les caméras, les gens qui nous suivent peuvent savoir est-ce que je suis stressé, est-ce que je suis nerveux, est-ce que je suis moi-même, est-ce que je maîtrise mon sujet, est-ce que je ne le maîtrise pas. Il y a une gestuelle qui trahit, mais qui reflète aussi l'état psychologique de la personne. Dans le cas de Agourmani, je le dis en toute honnêteté, vous me connaissez, je suis contre le classement, je suis contre la persécution, la répression du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Je suis contre son classement comme mouvement terroriste. Je réclame la libération de tous les détenus politiques, de tous les détenus d'opinion qui sont membres du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Pour moi, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie est un mouvement séparatiste radical qu'il faut combattre politiquement. L'emprisonnement de quelqu'un pour une opinion, y compris une opinion séparatiste radicale, pour moi n'est pas justifié. C'est illégal et immoral. Donc je n'ai aucune compromission envers le régime de Boun. Je n'ai aucune complicité. Mais le témoignage de Agourmani m'a touché parce que je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu de contrainte. Je l'ai vu parler calmement pendant presque des minutes. Il n'a pas dénigré son père. Il n'a aucunement insulté son père. Il n'a pas sali la réputation de son père. Il a juste dit que je ne suis pas d'accord avec mon père, je ne suis pas d'accord avec le combat de mon père, que ma famille n'est pas d'accord, qu'il ne faut pas tenir pour responsable, qu'il ne faut pas mélanger la famille avec le combat et les idées et l'idéologie défendue par Farhat Mani. Que j'ai mes propres idées, que je suis attaché à l'unité nationale, que pour moi, la Kabylie est une région qui fait partie, qui est une partie intégrante du territoire algérien. Elle est le cœur battant de l'Algérie. Qu'il n'y a pas de... Pour le moment, je ne distingue pas, je ne discrimine pas, je ne fais pas de différence entre un Algérien kabyle, un Algérien non kabyle. Que je me sens algérien et kabyle à la fois. Et je suis fier de l'être.
C'était spontané. Il n'a pas fait de politique à Gourmany. Il n'y avait pas un discours politique préparé. S'il avait dit que je suis contre mon père, que mon père était terroriste, que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie est pour moi un mouvement terroriste, il n'a pas dit ça. Il n'a même pas utilisé le mot terroriste durant tout le témoignage. Il n'a pas utilisé les éléments de langage du régime algérien. Les éléments de langage du régime algérien, c'est quoi? Mouvement terroriste, téléguidé par les puissances étrangères, sioniste, financé par le Magzen. Il n'a pas du tout utilisé cette terminologie-là. Il n'a pas du tout utilisé ces éléments de langage. Il était lui-même. Il a parlé honnêtement. J'ai senti en lui un homme honnête, un homme serein, qui voulait défendre sa famille, qui voulait défendre son honneur et qui en avait marre de cette propagande, de cette persécution médiatique et de ces menaces qui pesaient à l'encontre de sa famille parce qu'on voulait leur faire payer l'engagement ou le combat ou les activités politiques subversives radicales, appelons-les comme on veut, mais ces activités politiques de son propre père. Il voulait juste dire « Je suis le fils de mon père, je ne renie pas mon père, mais je renie les idées politiques, le projet politique de mon père. J'ai mes propres idées, je suis indépendant et ma famille, elle est révolutionnaire. Elle s'est battue pour l'indépendance de l'Algérie et elle est attachée à l'unité nationale de l'Algérie. Je l'ai senti sincère. Maintenant, s'il y a des preuves que Agourmani a parlé sous la contrainte ou sous la menace, moi je suis prêt à les diffuser. Faites-les-moi parvenir. D'ailleurs, je suis en train de chercher les coordonnées de monsieur Agourmani. Je vais essayer de m'entretenir avec lui pour lui parler et pour savoir réellement est-ce qu'on l'a menacé, est-ce qu'on lui a fait du chantage. Mais dans son intervention, il n'y avait pas d'éléments. Encore une fois, il y a une gestuelle. Le monsieur était à l'aise. Il était à l'aise. Il y a malheureusement, ces propos ont été malheureusement par la suite récupérés par les médias algériens qui sont malhonnêtes. Enahar, par exemple, le fils du terroriste Ibn Arabi, ça c'est du Enahar. Ce sont des salopards, ce sont des propagandistes. Ils sont malhonnêtes. Je suis d'accord. Je l'ai dénoncé dans mon émission du 27 décembre. Je l'ai dit, Enahar, tous les médias qui ont titré le fils du terroriste et qui ont voulu contextualiser ou mettre en exergue ce témoignage en imputant, en utilisant les arguments idéologiques et médiatiques qui sont attentatoires et qui touchent à la dignité de la famille. Mais Agourmani, il était digne. Il était digne. Je n'ai pas vu, encore une fois, comme le dit Rachid Alouache, je le dis avec beaucoup de respect, je respecte beaucoup Rachid Alouache, j'aimerais bien débattre avec lui d'ailleurs. Je n'ai pas vu, contrairement au cas du frère de Axel Bilabassi, je n'ai pas vu moi un spectacle politique.